va se poser une question avec vous, Samira Al-Gadir. Et si ce site qu'on connaissait tous, ou presque tous, justement, s'avérait être un bon outil de propagande, ce site, vous nous le dites aujourd'hui, c'est Wikipédia. Ouais. Wikipédia, ouais, on va commencer avec ces images de Marinka. On les a tous en tête, hein, cette ville ukrainienne qui a été dévastée, réduite en cendres par les Russes. Est-ce que pour autant il fallait la rayer de la carte? Visiblement, sur Wikipédia, ils n'ont pas réfléchi longtemps à cette question. Hein. Dans sa version anglaise, le site parle de Marinka au passé. Vous allez le voir, donc on a retrouvé des tweets. Du coup, ça a été corrigé depuis, je vous rassure. Mais voilà, on a archivé cette page. Le site de Marinka est présenté. Donc Marinka était une ville située dans le district de Pokrovsk. Sur les réseaux sociaux, forcément, ça soulève des réactions. C'est comme ça d'ailleurs que nous, on tombe sur cette information. Alors, je rappelle que tout ce qui est publié sur Wikipédia vient des utilisateurs. Hein, c'est ce qu'on appelle un site collaboratif. Il suffit d'ouvrir un compte qu'on peut identifier pour créer du contenu ou modifier les articles. Concernant Marinka, on a donc retrouvé l'auteur. Il s'appelle Gebigues. Et d'après lui, comme aucun habitant ne vit là et que la ville est détruite, il dit même été, donc il insiste, finalement autant faire comme si Marinka n'existait plus. Il fait la modification donc le 27 février et c'est quelques jours plus tard, le 4 mars, que c'est un autre utilisateur rectifie l'erreur, parce que c'est comme ça donc, que ça se passe sur Wikipédia. Donc c'est Dino Soup Canada, c'est un autre utilisateur qui partage même son indignation dans les commentaires sur Wikipédia. Il dit du coup si New York était détruite et que tout le monde partait, ce serait toujours une ville, juste une ville déserte. Donc aujourd'hui Wikipédia parle bien de Marinka au présent. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais les mots sont très importants pour rendre compte de la réalité de cette guerre. Il y a un vrai enjeu de communication, voire même de propagande. Hein. Le choix des mots est très important. On appelle ça la guerre d'édition sur Wikipédia, à tel point que Wikipédia a mis cette page de Marinka sous protection aujourd'hui. Donc si vous allez sur cette page, vous voyez qu'il y a un petit cadenas en haut à droite. Et en nous baladant dans les paramètres, on se rend même compte, vous le voyez, ce petit encadré, que cette page s'inscrit dans un projet. Ce projet, il vise à améliorer la couverture de l'Ukraine. Ça veut dire tout simplement qu'il y a tout un groupe d'utilisateurs aujourd'hui qui veillent avec beaucoup d'attention sur cette page de Marinka. Alors, c'est pas la première fois que Wikipédia est utilisé pour servir la propagande, Samira? Non, il y a une étude qui est sortie en novembre, une étude de chercheurs anglais. J'ai épluché cette étude. En fait, ils ont analysé plusieurs pages de Wikipédia liées à cette guerre en Ukraine et en quelques semaines, ils ont réalisé à quel point le site était utilisé pour relayer les discours du Kremlin. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Soit c'est le choix des mots, comme je vous le disais pour Marinka, soit c'est les sources. Les sources, c'est très important sur Wikipédia. Il n'y a pas un article qui est publié sans source. Eh bien, les articles qui sont épinglés par ces chercheurs anglais renvoient souvent vers des médias russes pour leur donner évidemment de l'audience, mais surtout de la crédibilité. Donc quand on clique sur la plupart de ces articles, on tombe sur Sputnik, sur RT ou sur des sites comme kremlin.ru. En tout, ce sont 86 comptes, comptes qui ont été bloqués. Ils ont tous, ils ont alimenté en fait près de 700 publications autour de cette guerre en Ukraine. Ça représente 8,6% du contenu total sur ce sujet. Donc ces chiffres ils viennent de cette étude et c'est pas rien. Hein. Donc je vous parlais tout à l'heure de Marinka. On peut aussi citer la page qui est consacrée à Boutcha, là aussi modifiée plusieurs fois pour minimiser les massacres. Autre exemple qui est quand même pas des moindres, la Crimée qui a été présentée pendant un petit moment comme appartenant à la Russie. Alors il faut choisir, il faut savoir quand même que ces propagandistes, là aussi ce sont les chercheurs anglais qui nous l'apprennent, connaissent bien la machine Wikipédia, ils savent comment échapper au radar et c'est comme ça que pendant quelques semaines on a eu du mal à les retrouver. Alors ça dure rarement très longtemps et ça c'est quand même l'une des forces de Wikipédia, c'est la réactivité. Cette communauté autour de ce site internet est très réactive, surveille beaucoup. En quelques heures en général les contenus douteux sont supprimés. Le problème c'est que vous parliez de machine, c'est une redoutable machine. Ah ben, elle est très efficace. Hein. Wikipédia c'est le 9e site le plus utilisé au monde. Rendez-vous compte du potentiel de visibilité hein, pour les contenus. 4,3 milliards de vues par mois. Les pages sont traduites en 320 langues. Et pourquoi on trouve davantage ces fake news sur les pages anglophones? Tout simplement parce que ce sont les plus consultés. Du coup, là aussi, hein, c'est là qu'il y a le plus de contenu. Je vous donne un dernier chiffre pour terminer cette chronique. 45 millions d'utilisateurs anglophones de Wikipédia dans le monde. Merci beaucoup, Samira.